Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à suivre ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Commençons par le sommaire. Des combats ont eu lieu ce jeudi, opposant les FARDC soutenus par les forces burundaises et les Wazalendo au M23 près du village de Kasheke, à moins de 26 km de l'aéroport de Kavumu au sud Kivu. Et puis les forces vives de la société civile du sud Kivu exhortent le gouvernement congolais à ne pas engager des combats à Bukavu pour notamment éviter des pertes dans cette ville déjà traumatisée. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Une fois de plus, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Des combats ont eu lieu depuis ce matin entre les FARDC soutenus par les forces burundaises et les Wazalendo et les M23 près du village de Kasheke au sud Kivu. Kasheke se trouve à moins de 26 km de l'aéroport de Kavumu, à 45 km de Bukavu. En 24 heures, les M23 ont avancé d'environ 19 km d'ici à Kasheke. Les forces vives de la société civile du Sud Kivu exhortent le gouvernement congolais à ne pas engager des combats à Bukavu. Ils estiment que les forces armées ne peuvent pas résister à l'ennemi et souhaitent éviter des pertes dans cette ville déjà traumatisée. Pour sa part, le cadre de concertation de la société civile du Sud Kivu encourage les FARDC à combattre pour repousser la menace loin de Bukavu. Faustin Katanga, son cadre à Bukavu, joint au téléphone, affirme que Bukavu n'a pas cédé à la panique. Moi, je pose la question parce que moi, je suis de la société civile, je suis du cadre de concertation de la société civile, je suis le responsable de la société civile. Nous, on n'a rien dit. Peut-être que c'est nos collègues de la force vive. Si c'est la force vive qui a dit ça, il faut chercher quelqu'un de la force vive. Si tu veux mon point de vue, ok, je vais m'exprimer. Nous, on ne peut pas les démobiliser, nous, on doit les mobiliser. On doit les encourager à se battre pour le pays, pour récupérer toutes les entités. C'est ça notre point de vue. Non, le combat n'est pas encore de la ville de Bukavu. Ils sont encore à Carré. Et donc, comment on va parler de la ville de Bukavu pendant que nous sommes dans le calme? Moi, je reviens de Bagira maintenant. La situation est là, tout le monde va cacher ses occupations. Alors pourquoi paniquer les gens comme ça? Non, moi je vous dis pas, moi je suis à bord du transport maintenant. Je viens de Bagira où tout le monde va cacher ses occupations. Donc il n'y a pas de problème. La situation est intense, tout le monde fait ce qu'il doit faire. Et donc il n'y a pas de problème. Alors, nous les encourageons à se battre pour le pays parce que bon, nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons qu'un seul pays et donc il va falloir sécuriser la partie. Et donc nous les encourageons à faire bien le travail. Moi je ne parle pas de Bukavu parce que le Bukavu n'est pas encore attaqué. Et peut-être que ça ne sera pas attaqué. Les combats se situent au niveau de Calais. Pourquoi parler de Bukavu pendant qu'à Bukavu nous sommes dans le calme? Nous ne voulons pas paniquer la population de Bukavu. Nous poursuivons cette actualité que vous suivez sur Kivu Morning Post Télévision, mesdames et messieurs. Les combats ont repris mardi et se poursuivent ce jeudi 13 février sur le front de Lubero. L'armée congolaise affronte les M23 soutenus par le Rwanda. Des sources en Ndoluma, une base de l'armée, rapportent des affrontements à Kivisiré à une dizaine de kilomètres de Mambasa avec des détonations d'armes lourdes entendues en Ndoluma. Le gouvernement congolais condamne la violation du cessez-le-feu par le M23 et demande une réunion urgente des chefs des forces de défense de la SADC et de l'EAC. À quelques heures de l'expiration de l'échéance, Kinshasa rappelle que la crise est une atteinte à sa souveraineté et exige le respect des décisions du sommet pour restaurer la paix. Explication avec Jospin Hangi. Le sommet conjoint de la SADC et de l'EAC a chargé les chefs d'état-major des armées de se réunir dans un délai de 5 jours. Leur mission, établir un cessez-le-feu dans la province du Nord Kivu après l'occupation des Goma par la rébellion du M23. 4 jours après la rencontre à Dar es Salaam, la situation reste tendue. Les combats continuent et les résolutions du sommet n'ont pas été appliquées. Face à cette impasse, le gouvernement congolais a demandé une réunion urgente des chefs des forces de défense de la SADC et de l'EAC.
Le gouvernement a exprimé son souhait de convoquer rapidement la réunion des chefs d'état-major général pour établir un mécanisme de suivi et de vérification afin de dissuader les hostilités. Le gouvernement a salué la décision unanime des chefs d'État et a réaffirmé le respect des souverainetés de la RDC et de retirer les forces étrangères non invitées. Kinshasa souligne que la mise en œuvre dépend d'une relance rapide du processus de Luanda et de Nairobi qu'il souhaite fusionner. Kinshasa a averti que toute tentative de détourner l'attention des véritables causes du conflit sera rejetée. La crise est une atteinte à la souveraineté et à la sécurité du pays et non une question ethnique. L'application stricte des décisions du sommet est essentielle pour un retour à la paix. Ce sommet a été convoqué après une évaluation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC lors d'un sommet extraordinaire à Harare le 31 janvier 2025. L'objectif est de trouver une solution collective à la crise dans l'est de la RDC. Dans la ville de Goma, au moins 3 présumés bandits ont été lynchés par la population en colère. L'incident a eu lieu dans la commune de Goma, quartier Lac-Vert. Selon la société civile locale, ces présumés bandits ont sémé la terreur dans les quartiers avant d'être maîtrisés par la population. Suivant ces témoignages d'un membre de la société civile. Bon, mon quartier Lac-Vert, c'est juste usiku ya leo wamelunguza mabandi watatu hapa Nyabyunyu, kwepe Nyabyunyu, donc kuile gudro ya kushukia Buimba. Na hawa watu ni wabandia kabisa, waliingilia manyumba mingi sana. Ni kusema quartier Lac-Vert vraiment leo watu hawakusinzia, kuanzia hapa avenue, kuanzia avenue Majengo, avenue Kabande na avenue Nyarutiru. Nyarutiru ni hapa ngambo ya kuamitie. Batu hawakusinzia kabisa, babandi balingilia manyumba za mingi sana. Par malchance wale babandia waliwakamata ndani batatu wenye walikuwa wako nafanya ile maoperation ya kuingilia batu. Na tukenda kuangalia wale babandia wanafanana kama ni maskari ya masatade, puisque bamingi hawakuwa naweza kujiexprime Mswahili, walikuwa wanasema njo Malingala. Na njo vile wakati waliwakamata mwile mabusiku wale batatu, population kwa sababu waliisha choka na kuingiliwa, waisha choka na kuuawa. Kila siku population iko naingiliwa, watu wanakufa kila siku, basi population naisha kuwa traumatizee. Basi normal chance ya wale wabandia baki wachoma maiti zao zingali hapa Nyabyunyu, pale tu kwa masomo ya Nyabyunyu ndio kwenye ile maiti tatu ziko. Et puis, le maire de la ville de Goma, Katembo Dalieni Julien, a lancé une sévère mise en garde contre certains tenanciers des maisons des transferts monétaires accusés des pratiques frauduleuses. Selon des informations recueillies, ces opérateurs prélèveraient illégalement 10% sur chaque transaction, alors que ces frais devraient être couverts par les maisons des télécommunications elles-mêmes. Écoutez ces détails. Cette pratique, qui s'apparente à de l'escroquerie organisée, touche particulièrement les habitants qui effectuent des transactions financières pour subvenir aux besoins de leur famille. En exigeant un prélèvement injustifié, ces agents de transfert abusent de la confiance des citoyens et aggravent les difficultés économiques auxquelles beaucoup font déjà face. Le maire de la ville de Goma a insisté sur la nécessité d'éradiquer cette forme de fraude pour rétablir la transparence et l'intégrité du système financier dans la ville. En plus du préjudice direct causé aux habitants, ces actes illicites pourraient ternir l'image de l'AFC M23 et des autorités provinciales et urbaines dans les zones récemment pacifiées, peut-on lire dans le communiqué du maire. Face à cette menace, le maire de la ville de Goma a tenu à adresser un message clair et ferme aux responsables de ces pratiques malhonnêtes. Il a rappelé que toute personne impliquée dans cette escroquerie s'expose à des sanctions sévères, conformément aux lois en vigueur. Il exhorte les concernés à cesser immédiatement ces prélèvements illégaux et à respecter les règlements en matière de transfert d'argent.
Pour lutter efficacement contre ces phénomènes, la population est appelée à jouer un rôle actif en signalant toute tentative d'escroquerie. Le maire invite les citoyens à dénoncer en temps réel ces pratiques auprès des autorités compétentes afin de faciliter l'identification et la sanction des coupables. Une coopération étroite entre les habitants et les autorités locales est essentielle pour mettre fin à cette fraude et restaurer la confiance dans le système des transferts monétaires. Les services de sécurité et les structures des contrôles économiques ont également été instruits pour renforcer la surveillance et procéder à des vérifications rigoureuses dans les points des transferts d'argent. Des descentes inopinées seront effectuées pour s'assurer du transfert strict des règles et sanctionner tout contrevenant. Cette mobilisation vise à garantir une protection efficace des consommateurs et à dissuader toute tentative d'arnaque. Le message du maire est sans équivoque. Ces pratiques frauduleuses ne seront plus tolérées. Il en appelle à la vigilance et à la responsabilité de tous pour mettre un terme à cette situation. Tenez-le pour tout dire, conclut-il, soulignant la détermination des autorités à agir. Clôturons à présent ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post sur télévision par le sport. Le coup d'envoi de la phase retour du championnat national de la RDC sera donné ce week-end. L'AS Dauphin Noir, les seuls représentants de la province du Nord Kivu dans cette compétition, sera dans l'obligation d'ériger son quartier général dans la ville de Kindu pour ses matchs à domicile, la ville de Goma, son fief étant occupé par le AM23. Georges Benmouima nous en dit plus. L'équipe de l'AS Dauphin Noir de Goma n'est pas encore prête à lancer la deuxième partie du championnat national de la RDC. Confrontés à la guerre dans la ville de Goma, les tricolores sont dans l'obligation de rallier la ville de Kindu pour jouer ces matchs à domicile. Malheureusement, Dauphin Noir a du mal d'abord à réunir tous ces joueurs dont certains avaient fui la guerre, mais également à se trouver un chemin pour la ville de Kindu afin de jouer déjà son premier match prévu le 16 février contre la formation de Bukavu Dawa. Selon nos sources proches de cette équipe de la ville de Goma, les dirigeants de l'AS Dauphin Noir ont écrit à la Lina Foot pour reporter ces deux premiers matchs prévu d'abord le 16 février contre la formation de Bukavu Dawa, puis le 23 février face à l'équipe d'Étoile du Kivu. Ces deux équipes du Sud Kivu, aussi touchées par les conflits armés, sont dans l'obligation de quitter la ville de Bukavu pour Kinshasa afin d'installer leurs quartiers généraux. Bukavu Dawa et Étoile du Kivu auront également 10 points sur la planche pour jouer la phase classique, la phase retour certainement du championnat national de la Lina Foot avant bien sûr l'étape des play-offs. C'est un dossier que nous allons suivre de très près. Messieurs et dames, c'est par cette information sportive que nous mettons fin à cette actualité du jour sur Kivu Morning Post aux télévisions. Nous vous remercions de votre fidélité. À la prochaine.